Bienvenue à cette 35e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle des premières années de l'école Saint-Léon. Mon nom est Michel Rescaux de la Société d'histoire de Cowansville. En 1941, les commissaires d'école sentent le besoin d'amener à Cowansville des enseignants de sexe masculin pour instruire et éduquer les garçons de la ville et ainsi aider les religieuses de la présentation de Marie dans leurs tâches. Depuis quelque temps déjà, plusieurs citoyens se plaignent du manque de discipline chez plusieurs jeunes garçons, non seulement à l'école, mais aussi dans leur comportement sur la rue. Aussi, avec l'aide du curé de la paroisse, les commissaires entreprennent des démarches auprès des communautés religieuses enseignantes pour convaincre l'une d'elles de venir s'établir à Cowansville. Les frères de l'instruction chrétienne acceptent. 3 religieux arrivent à Cowansville le 7 septembre 1942 et entrent en classe dès le lendemain. Les locaux de la nouvelle école sont aménagés au sous-sol de l'église Sainte-Thérèse. Les 90 élèves, tous des garçons, sont divisés en 3 classes. Le directeur de la nouvelle école, le frère Octave, s'occupe des élèves du niveau secondaire. Le frère Marc, des élèves de 6e et 7e année, et le frère Laurentin, ceux de 4e et 5e année. Les religieuses continuent à s'occuper des garçons de la 1re à la 3e année. Les 3 frères enseignants demeurent dans un logement situé en face de l'église, où ils demeureront jusqu'à la construction d'une nouvelle école. À la fin de l'année scolaire 1942-43, la proclamation des notes se fait devant les parents qui apprécient le travail accompli. Des parents remarquent le grand progrès chez les enfants, non seulement le progrès en classe, mais aussi leur comportement plus respectueux sur la rue. Des prix sont remis aux élèves. Dans les semaines précédentes, le président de la commission scolaire avait passé dans les commerces de la ville pour ramasser des prix. Les commerçants se montrent très généreux. C'est lors de cette remise des notes et des prix que le nom de l'école est choisi. Certains proposent le nom de d'Avignon en l'honneur du premier curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais les frères veulent l'appeler l'école Saint-Léon en l'honneur de l'abbé Léon Fortin, 2e curé de la paroisse. Le frère Octave, directeur de l'école, insiste en précisant que c'est grâce à l'abbé Fortin si finalement les frères de l'instruction chrétienne sont à Cowansville. Le curé Fortin, quant à lui, parle de la nécessité d'avoir une nouvelle école à Cowansville, car le sous-sol de l'église n'est qu'une solution très temporaire. En septembre 1943, le nombre d'élèves augmente. Il y a maintenant 4 classes. En juin 1944, le frère directeur écrit dans les annales de l'école Saint-Léon, et je le cite, « Cette année a été une année de dur labeur dans l'humidité et le manque de lumière. » Fin de citation. Plus tard, un ancien élève, Jean-Paul Sirois, racontera ses premières années passées au sous-sol de l'église, et je le cite. « Nos 4 locaux de classe étaient au sous-sol de l'église où on retrouvait tous les élèves de niveau secondaire. On chauffait au charbon mou et la fournaise laissait de temps à autre une senteur de gaz. Des fentes lézardaient les murs extérieurs et cela nous permettait de voir directement à l'extérieur, été comme hiver. L'eau soupirait à travers le plancher de bois de la classe. Notre terrain de jeu était situé au coin de la rue Sainte-Marie et de la rue Saint-Joseph. À cette époque-là, la rue Saint-Joseph ne débouchait pas sur la rue Sud. Le 1er automne, en 1942, le frère Octave, directeur de l'école, a littéralement attelé une 50aine d'élèves à une pelle à chevaux afin d'égaliser le terrain où se situe actuellement l'école Sainte-Thérèse et donner ainsi aux jeunes la première patinoire où ils n'ont pas besoin de payer pour aller patiner. Fin de la citation de Jean-Paul Sirois. Il faut remarquer qu'à ce moment-là, l'école Saint-Léon se trouvait au sous-sol de la première église Sainte-Thérèse, celle qui fut détruite par un incendie en 1947. Le 3 août 1944, on commence la construction d'une nouvelle école sur un terrain situé à l'arrière de la maison Nesbitt, près de la rivière Yamaska. Pour atteindre ce terrain, on doit aménager une nouvelle rue, le futur boulevard d'Avignon.
En septembre 1945, la nouvelle école Saint-Léon n'est pas encore tout à fait terminée. On doit alors retarder la rentrée d'une semaine. La nouvelle école Saint-Léon ouvre ses portes le 12 septembre 1945 avec 256 élèves et 6 classes, de la 2e à la 9e année. Les frères résident maintenant à l'école même, dans l'extrémité est du bâtiment. En septembre 1949, il y a maintenant 408 élèves de la 1e à la 12e année qui fréquentent l'école Saint-Léon. En plus des religieux, il y a pour la première fois 2 institutrices laïques, Simone Ménard et Diane Gleaton, qui s'occupent des élèves de la 1e année. En 1954, on manque déjà d'espace. Au cours de l'été, on débute la construction d'une allonge à l'école Saint-Léon afin de pouvoir ajouter 6 classes. En septembre 1954, la construction de la nouvelle section n'est pas encore terminée. Devant le manque d'espace, on doit établir des horaires différents pour les classes de 2e et 3e année en les divisant en 2 groupes. Le premier groupe ont leur cours de 8h à 10h l'avant-midi et de 13h à 15h l'après-midi, tandis que le deuxième groupe ont leur cours de 10h à midi et de 15h à 17h. En plus, on installe ceux de 12e année dans la salle d'études de la résidence des frères, la 11e année dans le parloir de l'école, la 10e année dans la bibliothèque de l'école et la 4e année à l'école Marie-Rivier sur la rue John. Puis le 1er décembre 1954, la nouvelle partie de l'école Saint-Léon est prête. Tous les élèves peuvent maintenant réintégrer l'école et tous ont maintenant le même horaire. En 1966, l'école Saint-Léon change de vocation et devient une école secondaire mixte. L'année suivante, en 1977, toutes les écoles françaises de Cowansville sont à pleine capacité. En attendant l'ouverture de la nouvelle école secondaire en 1969, soit la future polyvalente Massépanie, on doit ériger une nouvelle école temporaire à l'arrière de l'école Saint-Léon. Une école préfabriquée de 12 classes, surnommée la Préfab. En 1968, on agrandit pour une 2e fois l'école Saint-Léon pour y ajouter un nouveau gymnase et 2 salles de classe de niveau maternel. Les nouveaux locaux sont prêts en janvier 1969. Ainsi, de 1942 à 1966, l'école Saint-Léon a été une école pour garçons, niveau élémentaire et secondaire. De 1966 à 1969, une école mixte de niveau secondaire. Et depuis 1969, une école mixte de niveau élémentaire. Voilà, c'était les premières années de l'école Saint-Léon.